Objectif $1500. Nouveaux iPad ou Pencil 3? MacBook Pro, M3 Pro et M3 Max, l'an prochain au printemps, au plus tard. Mise à jour magique. Pédale douce. Lundi 16 octobre 2023. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 479. Bonjour à tous. Un casque Apple de réalité mixte potentiellement plus de 2 fois moins cher, peut-être à $1500 au lieu de $3500 pour le Vision Pro. C'est ce sur quoi travaillerait Apple selon Mark Gurman. Ce projet ferait l'impasse sur 2 caractéristiques majeures du Vision Pro. D'abord EyeSight, la techno qui reproduit le haut du visage de l'utilisateur du masque quand quelqu'un s'en approche, et puis le processeur de la série M, celui des Mac et des iPad, serait remplacé par une puce de la série A. Gilles, la série A, c'est la série des iPhones. Oui, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'Apple est particulièrement confiant sur sa roadmap sur la série A et la gravure en 3 nanomètres. Ça veut dire que les iPhones, l'année prochaine, voire l'année d'après, en fonction du calendrier, sont également beaucoup plus puissants. Est-ce que c'est vraiment des informations fiables qu'a obtenues Mark Gurman, ou alors est-ce que c'est simplement pour mettre un peu la pression sur Meta en disant « bouge pas, on arrive », ça c'est aussi une possibilité. Je n'ai pas la réponse, on va voir d'ici quelques mois ou 1 an ou 2 au maximum. C'est une semaine d'incertitude qui commence au sujet du renouvellement des iPad, iPad mini et iPad Air. Une rumeur insistante ce week-end évoquait le lancement des 3 nouvelles tablettes cette semaine et plus précisément demain mardi par le biais de communiqués de presse. Mais rien ne semble jouer pour l'iPad 10, l'iPad mini 7 et l'iPad Air 5. D'autant que la rumeur annonce maintenant le seul lancement du Pencil 3 en version USB-C avec 3 embouts magnétiques interchangeables comme on l'a déjà évoqué ici. Alors Gilles, comment tu sens ce mardi? Tu vas me reprocher encore d'être agnostique, mais ça serait la première fois qu'Apple sortirait un accessoire comme ça, tout seul. Bon, la vie est pleine de premières fois, mais ça me paraît assez peu probable que ce fameux Apple Pencil 3 ne soit pas accompagné par la traditionnelle gamme, la traditionnelle volée d'iPad, avec un rafraîchissement de la gamme qui serait bienvenu parce que l'iPad souffre quand même en volume, même si Apple reste en tête sur ce segment-là. Les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces à processeur M3 Pro et M3 Max sont entrés en phase de validation du design, l'une des dernières avant le lancement de la production de masse. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le lancement aurait lieu d'ici le printemps 2024. On serait alors 14 mois après l'arrivée des modèles à puce M2, eux-mêmes arrivés 14 mois après les tout premiers MacBook Pro 14 et 16 pouces à processeur M1. Les MacBook Air 13 et 15 pouces M3, eux, arriveraient avant l'été, soit Gilles, environ 3 mois plus tard. Oui, c'est intéressant. Les vieux de la vieille comme toi et moi, qui avons tellement souffert devant la paresse du renouvellement de certaines gammes historiques chez Apple, ne peuvent que se réjouir de voir de la régularité comme ça. Là, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'iPad. Apple souffre un peu au niveau des parts, non pas des pertes de marché, mais des volumes qui sont livrés, qui sont achetés par la clientèle, soit professionnelle, soit grand public. Et il faut absolument du renouvellement, de la nouveauté, pour inciter les gens à se rééquiper, à renouveler leur matériel. On va en parler tout à l'heure, mais il faut quand même un minimum de nouveauté pour que la machine puisse fonctionner. Une mise à jour magique bientôt pour les iPhones en stock dans les Apple Store, Gilles. Effectivement, ça serait de la magie.
les employés mettraient la boîte de l'iPhone sur l'appareil en question. L'appareil avec des ondes, on ne sait pas quelle puce serait utilisée, allume, lance l'iPhone en question, effectue la mise à jour et automatiquement éteint l'iPhone qui se retrouve avec la dernière version et prête à être vendue aux clients qui n'auraient pas de problème ensuite pour faire la mise à jour et lancer son identification. Et puis, aucun des 5 autres constructeurs scrutés, Dell, Google, HP, Microsoft, Nvidia, ne fait autant qu'Apple en matière de sauvegarde de l'environnement. C'est ce que reconnaît le rapport de Stan Earth intitulé « Les chemins vers la décarbonation ». En revanche, Apple devrait mettre un peu la pédale douce sur l'autocongratulation, Gilles. Oui, il y a 2 choses. D'une part, Greenpeace est spécialiste dans le titillement et les pics envoyés à Apple pour qu'il aille encore plus loin et ne se repose pas sur les lauriers. C'est vieux comme l'iPod, avec les différents classements des constructeurs qui étaient consacrés à l'environnement. Greenpeace a fait ça pendant 5-6 ans. Chaque fois, Apple était la tête de turc. Chaque fois qu'Apple était en tête du classement, il changeait les paramètres et Apple redégringolait. Donc, il faut absolument taper sur le premier de la classe pour que tout le monde se mette à travailler. C'est leur philosophie. Maintenant, le problème d'Apple et qui est mis en exergue, c'est que Apple, pour se décerner un peu plus de lauriers qu'il ne devrait, met l'accent sur la compensation en termes de carbone, alors qu'on sait très bien que maintenant, avec le réchauffement climatique, par exemple, la plantation d'arbres et la réserve de puits de carbone ne fonctionne plus aussi bien qu'on le croyait auparavant. Donc, la façon de comptabiliser l'empreinte carbone d'Apple n'est pas aussi verte et aussi efficiente qu'ils le mettent en avant, au moins pour l'instant. Merci Gilles. La quotidienne iWeek revient demain.